Monsieur Ngos, quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous la forme d'un clou. Il faut répéter pour nous téléspectateurs. Hein. Je dis, quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous la forme d'un clou. Que tu vas seulement taper pour. La France est aujourd'hui dans tous ses états. Ouais. Dans tous ses états. Ouais. Et voit ces problèmes sous la forme d'un clou. Et ouais, bon, d'accord. Alors. Et je le dis toujours, je continuerai à le dire jusqu'à ma mort. Si vous voyez une tortue sur un mur, c'est qu'on l'a posée. Avant l'avènement de Macron, qui le connaissait. Dites-moi, vous avez entendu parler de Macron un jour? Non. Alors, d'où vient-il que vous pensez que c'est un monsieur qui posait un acte positif? On l'a posé au mur. On l'a posé. Et il est venu, il a trouvé des gens qu'on a aussi posés. Il les utilise quand il veut à dessein. Oui. Malheureusement, il est arrivé un moment où, comme on a passé tout le temps à aboyer, comme mes compagnons l'ont dit, pendant 10 ans on a aboyé. On va continuer à aboyer. Hein, on va continuer. De toute façon, l'essentiel, c'est que quand tu aboies, même le voisin fait attention, il se pose des questions. Il doit avoir un problème à côté de le voisin et il sort pour regarder. Les gens sont en train de sortir pour voir ce qui se passe en réalité avec les aboiements qu'on a fait pendant 10 ans. Non, ça a payé. Ça paye toujours. Et je dis encore une fois, vraiment, ce jeune chef d'État malien qui est en place aujourd'hui, je lui tire mon chapeau. Parce que c'est un très grand monsieur. Vous savez, diriger, c'est prévoir. Ils ont pris le caillou, l'oiseau a vu. Et le monsieur qui pensait qu'il allait venir faire son cinéma au Mali, avec ses zouaves de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, bon. Ils ont tiré à côté. Avec Bazoum. Avec Bazoum. Vous savez un groupe là avec Bazoum. Hein. Vous savez c'est terminé. Oui. Quand vous avez un incendie dans votre maison, quelqu'un vient vous aider à éteindre le feu. Il fait tout le temps avec vous dans la maison, le feu ne s'éteint pas. Vous appelez un voisin pour dire, mon frère, viens m'aider à éteindre. Le monsieur qui vous a aidé à éteindre le feu dit, non, je ne veux pas de voisin pour éteindre le feu. Et pourtant, il ne réussit pas. Vous faites quoi, le monsieur? Vous le jetez dans le feu? Vous le brûlez? C'est dire qu'on est dans un contexte où la France est en Afrique depuis des années. Il y a le feu dans la maison. Il n'arrive pas à éteindre. Tu appelles quelqu'un, tu dis, monsieur, viens m'aider à éteindre le feu. Le monsieur vient avec tous les moyens. Le monsieur qui n'a pas réussi à éteindre le feu dans ta maison depuis des années, il t'interdit d'appeler le voisin pour éteindre. Bon sens. Je pense que ceci interpelle les Africains à se poser de vraies questions. Que fait la France en Afrique depuis des siècles? Aux Antilles. La société est malade, c'est qu'elle connaît faire en tout cas. Mais bien sûr. Plus ce sont eux qui fabriquent les papiers à cul à la Chamalière. C'est normal. Et à Clermont-Ferrand. C'est normal que les mallettes d'argent circulent en Afrique. Parce que si on demandait cet argent en euros, la France serait incapable presque. Ils n'ont même pas les moyens. C'est impossible. S'ils devaient payer les bases militaires françaises en Afrique avec l'euro, ils ne pourraient jamais. C'est avec le papier à cul. On vient, on distribue. Ils vont dans les quartiers, ils font ce qu'ils veulent. Ils tuent ils assassinent les chefs africains. C'est comme ça qu'on est arrivé. Malheureusement, comme je dis toujours, il faudrait qu'on fasse attention parce que on a atteint un niveau où on ne peut plus accepter de telles choses. Et je pense que au moment où je vous parle, si l'Afrique peut réussir à fermer ses frontières contre les pays occidentaux, je pense que ces gens vont ramper parce qu'ils n'ont aucun moyen de nourrir leur peuple. C'est l'Afrique qui nourrit tous les pays occidentaux. Je dis sous le contrôle des historiens. Pendant des siècles, c'est l'Afrique qui a nourri l'Occident, c'est l'Afrique qui a construit l'Occident, et même l'Asie, le monde entier. Ça continue. Et ça continue. Et au moment où M. Macron venait en Afrique pour réaliser son coup d'État avec ses compères de la CEDEAO, ils n'ont pas réussi parce que le président Assimi Goïta a vu très vite ce qui devait se passer. Il a dit, je ne reçois pas des petits voyous qui n'ont même pas la capacité de réfléchir. Parce que quand vous avez quelqu'un qui, comme l'a dit Edmond, qui dit une chose le matin et dit une chose le soir, le contraire le soir, comment vous pouvez faire? Parfois c'est à la minute après. Hein. C'est la minute d'après que... C'est malheureux. On se pose bien des questions de savoir. Moi je voulais poser la question. Mais là, finalement, est-ce que Macron n'est pas devenu finalement une girouette? Mais il était quoi avant? Il est devenu. Il était quoi avant? Je vous ai posé la question, ce monsieur était quoi avant? C'était une girouette, on l'a mis là. Je dis une tortue sur un mur. Nous, son travail, c'est qu'on le prend, on le met là, il fait ce qu'on veut.
les gens qui l'ont fabriqué sont en train de dire qu'ils ne veulent plus de lui. C'est tout dit. Essaye encore à réfléchir. C'est un monsieur qui n'a pas sa place nulle part, ni chez lui en France, ni en Afrique. Et c'est encore quelques oiseaux. Qui rentrent à Jupiter. Oui, qui rentrent dans sa planète. Dans sa planète préférée. Donc, il faudrait qu'il y ait quelques oiseaux africains qui continuent à penser que Macron peut les convoquer en France, leur raconter ce qu'il veut. Et ils rentrent chez eux. Non, c'est malheureux. Tous les noms. Il faudrait que les Africains se mettent une bonne fois pour toutes pour dire non, on n'en veut plus. Oui. On n'en veut plus parce que ce monsieur a démontré qu'il ne vaut rien en France, partout. Les gilets jaunes, qui les a fabriqués? Ce sont les Africains. Ils descendent dans la rue contre ce monsieur. Donc il faut qu'on comprenne que le temps est arrivé où les Africains doivent dire non aux bases militaires françaises partout en Afrique, pas seulement au Mali. Partout, on ne doit plus recevoir les bases militaires françaises et de toute façon commencer à boycotter tous les produits français. Parce que plus vous achetez les produits français en Afrique, plus vous créez des emplois là-bas, plus nos matières premières sont transformées là-bas parce que on donne les moyens à la France de produire et vendre en Afrique. Or, si on boycotte, ils ne vont plus produire parce que personne ne va plus acheter. C'est ça il faut que les Africains comprennent que vos histoires de Carrefour, tous ces magasins français, il ne faut plus y mettre les pieds. Vous allez acheter les poisons et vous plaignez ensuite. Il faut arrêter. Il faut boycotter tous les produits et faire tout et tout pour qu'on produise tout ce qu'on consomme en Afrique. C'est ça qu'il s'agit. C'est très important. Il n'y a que comme ça qu'on peut développer l'Afrique. Si on est dépendant des pays occidentaux, des pays asiatiques, on reste des éternels esclaves. On va produire tout là-bas chez eux et déverser partout en Afrique. Et ça va être des poisons comme on l'a toujours vécu. Donc il est temps de mettre un terme à cette histoire. J'interpelle ici tous les pays africains, tous les pays même des Antilles, à mettre un terme à la consommation des produits qui viennent de l'Occident. Faisons tout et tout pour produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit. C'est extrêmement important pour l'Afrique. Ça va nous permettre de créer des emplois, faire en sorte que nos enfants ne soient plus dépendants des autres. Et de deux, refuser les bourses que les Occidentaux donnent à nos enfants. Parce que ces bourses, ce sont des poisons. Si tu donnes, tu envoies ton enfant à ton colonisateur pour l'éduquer, tu attends quoi de cet enfant? Si ton enfant doit être éduqué par ton colonisateur, tu attends quoi de cet enfant? C'est une bombe qui va te renvoyer. Mettons donc un terme à cette histoire de bourse, de quelque pays que ce soit. Ça ne sert à rien. On a tous les moyens en Afrique d'éduquer nos enfants de notre manière, avec notre culture. Voilà ce que je veux dire, monsieur Ngo, ce matin.